Le thème de ce matin, c'est Dieu prend soin de toi. Amen. Et comme je ne suis pas le seul à le croire, je vais te donner une mission, à toi qui me regarde et m'écoute. D'ailleurs, si c'est diffusé sur, sur YouTube, la personne devant l'écran, tu as le droit d'attraper quelqu'un de ta famille, de lui dire « Dis à ton voisin, Dieu prend soin de toi ». C'est un ordre, hein. Allez, il faut lui dire. Hein. Il faut le convaincre, il faut qu'il soit absolument convaincu. Fais ce que tu peux, mais dis-lui. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. J'applaudis les timides qui l'ont fait du bout des lèvres. J'applaudis les expansifs qui vous attrapent par l'épaule et qui vous serrent bien fort. Les sentimentaux qui vous embrassent. Les un peu trop, comment on appelle ça ? Un peu trop à l'aise qui vous secouent les cheveux comme ça. Allez, il va prendre soin de toi. Il y a tous les styles. Hein. Bon, vous l'avez fait ? Ah ben vous le faites à un autre maintenant, c'est absolument là. Il faut que tout le monde soit quoi ? Allez, un autre. Dieu prend soin de toi. Eh bien, vous savez quoi ? Ce que vous venez de faire, eh bien, c'est ce que Dieu nous demande. Nous encourager en réalisant que les nombreux bienfaits à disposition de Dieu sont pour ceux et celles qui acceptent que Dieu prenne soin d'eux. Donc tu viens de servir Dieu là, tu viens de faire quelque chose de très important. Tu viens d'être utile pour Dieu. Tu as été son instrument pour dire à l'autre, « Hey, Dieu prend soin de toi !» Ok. C'est quand même beau, hein ? C'est facile, hein ? Faites ça tous les dimanches, vous irez mieux et les autres iront mieux aussi. Prenons un texte, vous voulez bien, 1 Pierre 5, 6. On va lire 3 versets. Je vais vous lire dans ma traduction qui devrait apparaître aussi, si tu veux bien, Ama. Merci. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Verset 7, et c'est celui que je souligne avec vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Vous avez bien fait de le dire à vos voisins, hein, c'est ce qui est écrit. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Amen. L'épître de Pierre et le contexte de ce qui est écrit s'adressent à des hommes et des femmes qui sont soumis à la rude épreuve de la persécution, des choses injustes. Et Pierre, pour argumenter, trouve l'argument le plus fort et celui qui nous gardera toujours. Dieu prend soin de nous. Et pour cela, il nous dit, placez-vous sous la main de Dieu, c'est-à-dire laissez sa souveraineté. Ne faites rien en dehors de la souveraineté de Dieu. C'est sa main qui est posée. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien, mais elle est puissante. Parce que même quand on se sent abaissé, humilié, que c'est injuste, Dieu sera capable de nous relever. En attendant, laisse-le porter ce que tu lui remets. Déchargez-vous sur lui. Donne-lui la charge. Remets-lui la charge. Rien que le dire, ça me fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'il prend soin de toi. Il ne peut pas prendre de soin si tu ne lui confies pas ce que tu dois lui donner, la charge. Pourquoi c'est essentiel de comprendre cela ? Parce que l'ennemi passe derrière et l'ennemi vise et cherche celui qui ne se place plus dans l'humilité et la dépendance, ne laisse plus Dieu souverain et ne croit plus, n'imagine plus, ne vit plus en se disant que Dieu prend soin de lui. Et à partir de là, l'ennemi pourrait avoir le dessus. C'est quand même fou que l'enjeu spirituel ce matin ne soit pas simplement que tu ailles bien, mais surtout que tu ne laisses pas accès à un ennemi qui va te donner, lui, les moyens de prendre soin de toi. Mais il faudra payer la note après. Parce que ce n'est pas gratuit. Donc, ce matin, tu vas pouvoir résister à tes tentations, tu vas pouvoir résister à tes manques, tu vas pouvoir résister à tes blessures, tu vas pouvoir résister à ce qui justement t'apaise. Pourquoi ?
Parce que tu sais et que tu crois que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Donc déjà, tu as déjà ta réponse. Je sais, je le crois, Dieu prend soin de moi. D'ailleurs, le soin chez Dieu, ça concerne toute sa personne. Toute sa personne est concernée par le fait de prendre soin de nous. Et dans l'Écriture, il y a plein de façons de nous expliquer comment Dieu prend soin de nous. Une des façons, par exemple, et une des premières, c'est que, par exemple, Dieu se compare à un potier. Et le potier, il est attaché à donner la forme et à façonner le modèle. Il travaille la forme du vase et l'intérieur du vase. En fait, le soin de Dieu pour ta vie, c'est de travailler à ton identité et à ton histoire. C'est de veiller à respecter ce que tu dois être et ce que Dieu a créé de toi. C'est lui la source de ce qu'il a inspiré de toi. Et il prend soin de travailler le modèle. Par Jésus, il a le modèle et il te donne son identité et sa forme. Donc voici tout ce qui concerne ton travail intérieur, tout ce qui concerne ta transformation, Dieu en a soin et c'est un potier pour toi. Mais ce n'est pas fini. Parce que la vie, ce n'est pas simplement d'être façonné, c'est aussi d'être réparé. Parce que c'est fragile, les vases. Et pour ça, il y a le soin du médecin. Et le médecin, il est attaché à la réparation du modèle. Au fait que, de son œil, de ses mains, de sa science, il sait comment soigner les blessures de l'âme, de la vie, du corps, de tout ce qui nous fait souffrance, et dans lequel non seulement il a le diagnostic, mais il a aussi le remède. Tout ça, ce n'est pas ce dont je voudrais vous parler. Or, je veux vous parler du soin de Dieu qui est peut-être le moins réputé, le moins apprécié peut-être parce qu'on ne se rend pas compte. Le moins connu, c'est que Dieu est une nourrice pour vous. Amen. Alors je sais, c'est une image féminine, vous serez peut-être dérangés de cela, et pourtant, ne soyez pas dérangés. Dieu prend soin de vous comme une nourrice. Et qu'est-ce qui caractérise une nourrice ? J'ai 3 points à vous indiquer. Tu mets le premier ? Allons-y. D'abord, c'est la douceur. Attention, attention. Jetez pas la douceur n'importe comment. La douceur de Dieu, ce n'est pas la douceur des hommes. La douceur de Dieu, elle vient des soins quotidiens. Quotidiens. Qui montrent de quel amour Dieu est fait, sans qu'il le crie et qu'il demande une récompense ou un retour. C'est ce qui paraît complètement habituel. Tu respires, tu vis, tu vas. Tous les jours, Dieu renouvelle ses bontés. Tous les jours, le plan s'écrit. Tous les jours, Dieu est là. Et dans sa douceur, il marche avec toi. C'est quand même incroyable. En fait, pour moi, le mot douceur revient aussi à dire fidélité. La fidélité, elle est douce. Elle est douce parce qu'elle est rattachée à une autorité. Une autorité indétrônable parce que face à la douceur, on n'y peut rien. Violence contre violence, ça on sait. Mais douceur, qu'est-ce que vous voulez faire ? Rien. Une autorité qui se cache dans la douceur. C'est la ferme fidélité de Dieu dans ses soins quotidiens. En fait, la nourrice, celle qui, bien sûr, allaite, celle qui apporte l'attention, la nourriture, l'affection, en fait, le développement de la vie quotidienne, ça, c'est le soin de Dieu, parce que c'est une figure de confiance. Et oui, la confiance ne se vit pas qu'avec des grands événements ou des grands miracles. Elle se vit tous les jours un peu. Tous les jours un peu dans ce qui est doux venant de Dieu. Et tu vas peut-être oublier et ignorer la douceur du matin quand tu te lèves. De prendre ton café, d'ouvrir ta Bible et de dire « Ah, Dieu est là !» Plutôt que « Déjà, vite, 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 vite !» Oh, la vie est dure.
de mettre de la douceur dans la présence de Dieu, non pas parce que c'est toi qui la donnes, mais parce qu'il est ainsi dans ses rendez-vous. Voyez-vous, la nourrice a une grande responsabilité, parce que c'est d'elle que dépend la vie du nourrisson, la vie de l'autre. C'est comprendre que notre vie dépend de Dieu lui-même qui en est la source. Et toute sa personne est concernée. Le Père, qui est la source de tout, qui apporte tout, dans lequel tout est. Jésus, qui en est la manifestation et qui nous amène au Père, afin qu'il nous ait rejoints pour aller vers le Père. Et le Saint-Esprit qui est toujours en train de vous contredire, en disant non, je suis un orphelin, non, je ne suis pas aimé, non, Dieu ne prend pas soin de moi. Il y a toujours un avocat qui te dit non, 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 tu es aimé de Dieu et ses ressources sont à toi parce que Jésus a donné sa vie, parce qu'il est mort pour toi et que maintenant c'est scellé dans le ciel et que tu es maintenant son enfant. Et je respire un peu. C'est doux de revenir à son cœur, à les turpitudes de la vie et de dire qu'il est celui qui est responsable de ma fidélité et de mon attachement, de mon développement. C'est de lui que ça vient. Alors maintenant, libérez-vous là, de vos idées de performance, d'être meilleur ou de devenir meilleur. Laissez-vous donc nourrir et accompagner du soin de Dieu, de ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a deux compétences essentielles chez la nourrice. Le savoir-être et le savoir-faire. Ouais. Le cœur et les mains. Être près du cœur et les mains qui sont l'action. Je m'explique. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, vous l'avez en référence, j'étais amusé de lire ça, au verset 11 et 12. En fait, vous avez dans ce texte une... Ouais, tu peux le mettre, c'est bien. Tu peux le... Vas-y, je te dirai si ça va trop vite, mais c'est très bien. Vous avez une contestation. Moïse est avec Dieu et ça ne se passe pas bien pour lui. En fait, sa souffrance, je vous l'explique, et puis on va le lire, c'est que la charge et le soin qu'il apporte au peuple est trop lourd. C'est trop dur pour lui. Et en fait, il fait un reproche à Dieu. On ose le lire, hein. Mais pour moi, il est intéressant ce reproche parce que ça nous montre quelle est la responsabilité et la grande nécessité que ça demande de prendre soin de vous. Et Moïse nous explique la difficulté. Il nous dit, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? Carrément, je souffre. Hein. Pourquoi tu ne m'accordes pas ta faveur ? Comment peux-tu m'imposer la charge de ce peuple ? Tu mets la suite ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur, comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres. Voilà le reproche. Tu me demandes de prendre soin d'un peuple qui marche dans un désert. Tu me demandes d'être comme une nourrice, de veiller à son bien, afin qu'il puisse boire au cours et qu'il puisse se nourrir. Et tu me demandes la charge de les diriger. Tu me demandes tous les jours, au quotidien, d'être près de son cœur et de pouvoir, avec mes mains, avoir l'intelligence de conduire ce peuple comme un troupeau. C'est trop pour moi. Eh bien, j'aimerais vous dire, ça me prouve et ça me fait bien comprendre que pour chacun, c'est impossible de vivre sans le soin de Dieu. C'est impossible de pouvoir, vouloir soigner les autres, se préoccuper des autres, porter les autres, sans recevoir le soin soi-même. Moïse lui fait, si tu ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Et c'est ce dont on a besoin. Si tu ne fais pas attention et tu ne prends pas considération du soin que Dieu te porte, tu ne pourras pas porter considération du soin des autres. Un autre texte dans le psaume Deutéronome 33 nous dit ceci, au verset 3. C'est une conclusion de Moïse. Voici ce qu'il dit à la suite. Oui, il aime les peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Une autre traduction que je préfère qui dit « Il tient dans sa main tous les saints. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles. » Qu'est-ce qui s'est passé entre deux épisodes ? Le soin de Dieu. Le soin de Dieu. La science donc est la suivante. Un Dieu qui a un savoir-être et un savoir-faire.
Et c'est tout le miracle de cet équilibre dans lequel j'ai besoin de trouver Dieu dans sa douceur, sa fidélité, son attachement à nous montrer où est sa bonté, même dans le désert. L'apôtre Paul le traduisait autrement et je l'argumente de cette manière selon 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Alors même qu'en tant qu'apôtre, tu l'as ou pas? Oui. Du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin de ses enfants qu'elle nourrit. Et le texte dit un peu plus loin, « Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. » Dieu prend soin. Et l'apôtre Paul le sent et l'explique avec une autorité qui n'est pas celle d'imposer, mais d'exprimer l'amour du don de soi. Dieu se donne réellement pour vous. Il se donne tellement qu'il va jusqu'à mourir, à laisser son sang comme testament, comme alliance, pour nous dire à tout jamais par ce sang, je prends soin de ceux qui m'ont accepté. Il vous tient dans sa main. Et même si votre scénario ne semble pas bien écrit, c'est sa main qui vous tient. Et comme l'apôtre Paul le disait, il le redit d'une autre manière, sa tendresse et sa douceur est ici. Elle est en horreur à l'ennemi. Elle est inconcevable selon la fonction de ce monde, mais elle est une réalité dans l'Église. Il y a du soin pour ceux qui tiennent dans sa main et qui sont près de son cœur. Retiens-le. Son cœur et ses mains prennent soin de toi. Si tu ne sens plus son cœur, il y a encore ses mains. S'il est en action et que tu ne sens plus son cœur, alors... non, si tu... Oui, bon, vous avez compris, l'un et l'autre. Allez, je passe au point suivant, il est temps. Parlons de la protection. Tu peux mettre la suite? La protection. C'est le moteur de celui qui prend soin. Les yeux portés sur celui qui a le besoin. Connaissez-vous ce texte de 2 Rois 11, versets 2 et 3? C'est un nouveau contexte, c'est une autre histoire, c'est une autre représentation. Il s'agit d'un temps assez tragique. Vous savez, les rois se succèdent en Israël. Il y a des bons rois, des mauvais rois. Je passe rapidement. Et puis, il y a un renversement. Je vous passe les détails. Et puis, la femme d'un roi veut le pouvoir. Et à partir de là, elle veut éliminer toute la famille du précédent roi. Elle s'appelle Athalie. Et dans le verset 2, c'est un moment tragique. Il dit, au moment du massacre, Yosheba, fille du roi Yoram et sœur d'Ahazia, parvint à soustraire Joas, un fils d'Ahazia, donc du roi, du milieu de ses frères, pour l'installer avec sa nourrice dans le dortoir du temple. On le cacha ainsi d'Athalie et il échappa à la mort. Pendant 6 ans, il resta caché avec Yosheba dans le temple de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Un épisode tragique. Je vous passe les détails du traumatisme que cela peut représenter. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Parce que nous voyons par exemple du temps de Moïse, justement comment Moïse a échappé à un massacre aussi, de quelle manière une nourrice, sa propre mère, a veillé sur lui. Donc comme quoi c'est un exemple qui est assez fort dans l'Écriture. Une nourrice va protéger le futur roi dans le temple. Les armées et les stratégies sont dehors en train d'essayer d'éliminer. Et puis vous avez ce roi, encore un enfant, qui va grandir peu à peu, protégé. Est-ce que vous savez que ce que Dieu est dans ses soins et dans ce dont il prend soin, c'est de votre destinée? C'est que vous êtes toujours en train de regarder les circonstances, mais vous n'avez pas compris que les circonstances, elles ne sont que là, passagères. Ce sur quoi Dieu veille, c'est sur ce que vous allez devenir. Et ici, couvé, un enfant inconnu, ignoré sûrement, porte la qualité d'un roi. Mais c'est ce que vous êtes, mes amis. Vous êtes appelés à régner avec Christ.
Non pas que je suis en train de vous encenser et de vous dire « Oh là là, quelle vie merveilleuse ». Je vous dis juste que les responsabilités que prend Dieu pour vous, c'est de veiller sur vous afin que vous puissiez entrer dans ce qu'il vous a demandé. Et s'il le faut, de vous tenir caché, de vous retenir, même de vous empêcher, le temps que vous puissiez grandir et éclore. Pouc. Laissez dans le temple, il attend. Je ne sais pas si vous aimez ces étapes-là. Vous voyez, ces espaces un peu... Il n'y a rien. Et pourquoi il n'y a rien? Et quand est-ce que ça va se passer? Vous savez, ces salles d'attente, là, ces sas, ces endroits un peu de frontières, pas franchis. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Bon, là, ça vous leur parle, là-bas, je ne sais pas trop. Ouais, tu as raison, Frédéric. Mais qu'est-ce qui attend? Mais l'enjeu, c'est pas que vous imaginez que Dieu ne prend pas soin de vous. Il est en train de prendre soin de vous. L'épreuve augmente. Athalie n'a pas changé, hein, c'est toujours la même menace. Hein. C'est toujours la même menace. Comme Joseph attendait la venue de la famille et qu'il subissait tous les traitements qu'on imagine, du moins qu'on peut lire. Et dans cette attente-là, le soin de Dieu est le même. S'il vous plaît, arrêtez de vous concentrer sur le chapitre, concentrez-vous sur la conclusion. Et la conclusion, c'est que Dieu prend soin de vous. Je sais que c'est jamais évident d'accepter les mauvais traitements, les injustices. Je ne peux pas, si vous pouvez imaginer que Joas, dès qu'il fait un pas dehors, il sait très bien que c'est un danger et qu'il lui faut toute la protection. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que si les géants, les ennemis, les reines mauvaises, ou toutes ces choses existeront toujours, Dieu prendra toujours soin de vous. Toujours soin. Et ça, c'est quand même une vraie consolation et une vraie récompense. La protection de Dieu, considérez-la. Alors me direz-vous, oui, mais il est arrivé parfois qu'il n'est pas protégé. C'est vrai, il n'a pas protégé toute la famille. C'est vrai que oui, le scénario, il n'est pas complètement idéal. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des ratures, c'est vrai qu'il y a eu des blessures, c'est vrai. Mais ça n'enlèvera jamais le fait que Dieu prenne soin de vous. Jamais. Parce qu'il est comme une nourrice qui vous tient dans le secret du temple et qui vous laisse grandir et vous développer. Et puis enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler de cette dernière image qui est assez belle, tu peux la mettre, qui concerne aussi un Dieu qui prend soin, la nourrice, c'est là où on apprend, on a tous les apprentissages, c'est l'éducation. Et vous avez besoin d'être éduqué comme j'ai besoin d'être éduqué. J'ai besoin de cette pédagogie divine. Amen. D'accord, ok. Deutéronome 32, verset 9, une belle image que Moïse laissera. Il parle de ce peuple et de l'éducation que va donner l'aigle. Je ne pensais pas que l'aigle était une nourrice, mais là c'est le cas. Je ne pensais pas que l'aigle avait des sentiments de compassion. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob, voilà sa possession. L'Éternel a trouvé dans une steppe, un désert inhabité, rempli de hurlements, il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Et c'est là où est l'image, verset 11. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol. Planant sur ses aiglons, puis, étendant ses ailes, il les a pris et les a portés sur ses ailes. Amen. J'aimerais vous parler du sevrage. Comment un aigle peut-il faire sortir ses aiglons du nid? Il les pousse, ce serait inhumain. Pour que l'aiglon soit autonome, il faut qu'il ait envie de s'envoler. Il faut qu'il ait envie de grandir. Seigneur, prends soin de moi. Oui, je prends soin de toi, tu vas grandir. Non, je veux juste le biberon. Je vais te donner de la nourriture solide. Dieu prend soin de nous, veut dire que dans sa méthode,
Dans sa pédagogie, il ne nous donnera pas ce que l'on veut uniquement. Il nous donnera ce qui nous permettra de prendre notre envol. Comme un aigle qui pousse sa couvée pour prendre son envol. En fait, il ne les nourrit plus pour qu'ils puissent se dire à un moment donné, mais est-ce qu'il ne faudrait pas sortir du nid? Est-ce que vous n'avez pas parfois, par l'épreuve, par les circonstances qui vous sont particulièrement inconfortables, le besoin à un moment donné de vivre quelque chose avec Dieu? Bon, quittons l'idée de l'aigle, revenons tout à l'heure, et prenons l'exemple de la tempête. Prenons l'exemple de la tempête dans laquelle Jésus marche sur les eaux. Et prenons cette idée où à un moment donné, Jésus marchant sur les eaux, il dit, mais Pierre, il dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Nous sommes dans la même éducation et dans le même but. Et si vos épreuves et vos difficultés n'étaient pas là juste pour que vous sortiez de cette mauvaise façon de concevoir les soins de Dieu, ses exigences, ses obligations, ses attentes, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Ce qui me plaît, c'est que l'aigle, pour revenir à son image, veut provoquer l'envol. Il prend soin de vous et il veut provoquer le meilleur. Mais parfois, le meilleur, c'est le vide. C'est l'inconnu. C'était pas facile, c'est encore moins facile. Mais c'est avec le soin de Dieu. Alors je vous donne un conseil. Si vous êtes pressé, si vous vous sentez oppressé, n'imaginez pas que ce soit Dieu. Mais il serait peut-être temps de prendre en considération un peu mieux la parole de Dieu. Ne vous y attachez non plus comme du lait, mais comme une nourriture solide. Afin que les forces vous viennent et que vous ayez le courage de voir l'invitation, l'encouragement de Dieu de dire « Prends ton envol. Allez, vas-y. Loue Dieu. Sers Dieu. Choisis. Oh non. Non, je ne veux pas choisir. Choisis à ma place. C'est meilleur. Quand tu me dis, c'est comme ça, c'est mieux, je suis tranquille. Non, tu choisis. Tu as du bon sens, tu as de la foi. Vas-y. Je le fais bien, hein? Ben ça, c'est dans mon bureau, par exemple. Seigneur, vous avez mon intimité, là. Il corrige le vol. Parce que vous dites, bon, allez, t'as sauté, débrouille-toi. Et là, vous êtes dans les airs, essayez de vous appuyer. Vous dites, comment ça va se passer? Il est là, hein? Il vous éduque, hein? Toutes les premières fois, Dieu est là, il est avec vous. Quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le résumé, le nombre de fois où l'aigle est venu pour me secourir parce que l'envol, il n'était pas bon, hein? Je dis, mais est-ce qu'on veut que Dieu prenne soin de nous? Est-ce qu'on veut qu'il prenne soin dans le nid ou est-ce qu'on veut qu'il prenne soin de nous dans l'envol? Moi, je crois que Dieu, parfois, utilise des moyens qui sont incroyables. Il peut même, et ça c'est incroyable, pour prendre soin de nous, il peut même utiliser l'œuvre de l'ennemi pour la retourner contre lui. Je pensais les affamer, je pensais les accabler, je pensais les séparer. Mais non! Ils sont toujours avec l'aigle et ils s'envolent. Alléluia! C'est ce qui est beau. Et je vais bientôt terminer. Qu'est-ce que ça veut dire quand à un moment donné, il les prend avec ses ailes et qu'il les porte? Parce que parfois, on se crache. On se crache. Parce qu'on est par terre dans nos plumes, dans les plumes plutôt, on se dit, fini pour moi. Fini. Mais les ailes de notre Dieu nous récupèrent et nous élèvent.
Ça me rappelle un texte qu'on a lu au tout début. Placez-vous sous la main de Dieu, humiliez-vous, et sa main vous relèvera au temps convenable. Je ne suis pas en train de prôner et de prêcher, faites des erreurs, péchez et allez-y. Rien à voir. Je suis juste en train de vous dire, donnez le meilleur, faites ce qu'il faut. Dieu vous donnera toujours une seconde chance. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'on accepte que Dieu prenne soin de nous. Vous ne volez pas qu'avec vos propres ailes. Vous volez selon le plan de vol de l'aigle. Ce matin, quelqu'un a besoin de retrouver les ailes de cet aigle du Seigneur là, qui prend soin de toi. Prendre soin de toi, c'est revenir à l'espérance. C'est retrouver le domaine dans lequel tu dois vivre, le ciel. Parce que tu as les plumes peut-être, tu as la force, mais tu n'as pas compris que Dieu prenait soin de toi. Même quand on se crache, même quand on a honte et même quand on a du mal à revenir de ses erreurs. Pourquoi ? Parce que vous n'empêcherez pas Dieu d'être une nourrice. D'avoir sa compassion pour vous dire, je ne vois pas un oisillon qui est tombé par terre, je vois un aigle. Alléluia. Alors je terminerai, et je salue votre patience, avec ce dernière pensée. Dieu prend soin de toi, de nous, pour provoquer l'envol. Ah mince, vas-y, reviens. Ça oui, c'était ma dernière phrase, ça là. Provoquer l'envol, corriger le vol et rattraper le vol. Retiens cela, afin que tu vois où est ton histoire. Et là où tu auras besoin de trouver le soin de Dieu. Et pour finir, donc ça y est, c'est le moment, merci. Ne laisse pas le manque te tromper, Dieu prend soin de toi. Il y a parfois effectivement des choses dans lesquelles vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas la preuve que Dieu prend soin de vous. Ce travail vous porte vraiment en difficulté. Est-ce que Dieu prend soin de moi ? Cette non-réponse vous questionne sur votre soin avec Dieu. Peut-être que le manque de la solitude est une question viscérale qui vous amène parfois à vous demander que vous-même, vous savez vous prendre soin de vous et que vous allez trouver des solutions. Même si vous dites, eh bien, même si la chair n'est pas une bonne conseillère, au moins elle me soulage. J'aimerais vous dire que ces solutions-là n'ont rien à voir avec le soin de Dieu. Dieu ne veut pas simplement qu'on soit dans le manque, il veut que vous compreniez de quelle manière il prend soin de vous et il vous accompagne. Dieu prend soin de toi. Cette insécurité permanente chez certains met un défaut dans votre relation avec Dieu. Elle vous met en danger. Elle vous amène à un tiraillement qui n'a rien à voir avec Dieu. Dieu s'est posé, s'est installé, c'est clair pour lui. C'est vous qui êtes en train de vous agiter et de perdre le fil. Cette insécurité, c'est de vous imaginer que Dieu prend soin des autres, mais que vous êtes un cas tellement spécial que ce n'est pas possible. Mais Dieu aime les spéciaux, les cas spéciaux. Il y en a plein la Bible. Il n'y a que des pasteurs très spéciaux, des gens très spéciaux qui deviennent pasteurs. Pourquoi ? Parce que Dieu prend soin de nous. Et je ne vois pas pourquoi nous limiterions ce matin Dieu à nos petites circonstances, à nos choses, alors que Dieu, nous l'avons entendu, il est complètement investi. Vous voulez bien qu'on se lève un instant ? J'invite l'équipe à me rejoindre, on termine, ça y est. C'est le moment. Donc vous l'avez compris ce matin, ce n'est pas de dire le manque est en premier, mais c'est d'abord le soin de Dieu. Ce n'est pas juste ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, mais c'est d'abord de savoir comment Dieu prend soin de moi. Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez compris ? Alors si quelques-uns au milieu de nous, alors qu'un chant va retentir, auraient besoin vraiment de le garder dans son cœur, d'en faire une vérité approfondie. Je voudrais que ce soit comme une encre qui vous tienne dans la tempête, qui accroche le fond et qui vous laisse... J'aimerais que ce soit l'aigle qui fasse son travail. Simplement en vous disant, mais là, en ce moment, là, dans ta période, c'est que je veux que tu sortes du nid. Ou à un autre, je suis en train de te relever et que tu reprennes ton envol. C'est là l'objet de sa parole. On ferme nos yeux, vous voulez bien ? On va se mettre dans l'intimité de sa présence et on va chercher Dieu pour ça. Alléluia. Seigneur, alors que je suis devant toi, je confesse mon besoin
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ce message. Tout simplement parce que, Seigneur, je ne suis rien si tu ne fais rien. Je ne suis rien si tu ne dis rien. Et à cet instant, je prie, Seigneur, qu'il y ait de la consolation au milieu de nous. Je prie qu'il y ait du réconfort. Je prie qu'il y ait du sérieux avec ce que tu es et ce que tu vas faire. Je prie, Seigneur, que de nouvelles convictions, saisissent, mon Dieu, plusieurs, et que les comportements changent. Seigneur, on n'a plus besoin de courir et de s'agiter quand on sait que Dieu prend soin de nous. Je veux te prier, mon Dieu, pour celui qui peine dans ces choses, qui souffre, Seigneur. Et par, mon Dieu, ce moment de prière, je te demande, viens. Y a-t-il quelques-uns au milieu de nous? Levez vos mains en présence de Dieu et montrez votre besoin. Montrez votre besoin à Dieu. Dites-lui et faites-lui confiance. Amen, amen, amen. Seigneur, je ne sais quelles sont les situations, les circonstances, par ces mains élevées. Je prononce la douceur de Dieu. Je te prie, Seigneur, qu'il ne soit plus volé maintenant de cette réalité que tes bontés se renouvellent, que ta grâce s'exerce toujours. Je te prie, mon Dieu, de leur ouvrir les yeux sur chaque petit trésor de la journée, chaque clin d'œil du sanctuaire, chaque moment précieux où là tu montreras que tu as pris soin d'eux. Je te prie qu'ils soient ces chasseurs, Seigneur, ces hommes patients, mon Dieu, qui attendent et qui voient et qui se réjouissent de ces petites choses qui sont des grandes, d'un Dieu qui est toujours là pour prendre soin. Merci, Seigneur. Réconcilie dans la paix de savoir que tu es là, que tu fais ce que tu as à faire et que rien n'est à ajouter ni à retrancher. Je prie maintenant, alors que vous avez baissé vos mains, pour celui ou celle qui aujourd'hui a besoin de comprendre que Dieu prend soin dans l'étape qui dure. Que rien ne se passe ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin. Mais si vous êtes dans cette chose-là, eh bien pensez à celui qui, comme Joas, était dans ce temple. Il n'exerçait pas, il ne décidait pas, mais il laissait dans le creux de la main de Dieu. Respecte ce temps-là. Vis-le comme cette transformation nécessaire. Et puis, si au milieu de nous, enfin, vous êtes dans l'évidence de ce que vous êtes, et que vous avez besoin que l'aigle, comme la nourrice, soit celle qui vous amène plus loin, à sortir, à prendre votre envol, à revenir à ce qui est essentiel, la certitude que Dieu prend soin de vous malgré les crashs. Alors bienvenue, bienvenue, élève ta main un instant et reçois de Dieu. Merci Jésus, amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur, nos erreurs nous font honte. Elles nous prouvent, Seigneur, que tu pourrais te détourner de nous. Mais dans ton amour, nous croyons que tu prends soin de nous. Et à cet instant, je prie que ta grâce soit là pour faire cette œuvre magnifique, glorieuse, d'hommes et de femmes aimés de Dieu, qui reprennent confiance. Confiance en toi, confiance en tes soins. Je prononce maintenant ces paroles de libération. Libère, Seigneur, cette culpabilité toujours là, naissante. Libère, Seigneur mon Dieu, ces discours intérieurs qui ramènent toujours, mon Dieu, à bien avoir avec évidence ce qui manque, alors que tu donnes tout, Seigneur. Merci de le faire. Amen. J'ai un dernier appel, je ne veux pas prolonger trop ce moment-là, mais si vous avez saisi et compris de quelle manière Dieu prend soin de vous, alors je suis sûr que ça peut relancer, réarmer votre façon de prendre soin des autres. Ce serait un deuxième message à faire. Mais je pense que c'est important qu'on en parle juste dans ce moment d'appel. C'est une grande science. Et il faut une grande force pour prendre soin des autres. Amen. Il faut beaucoup de patience. Et pourtant, si Dieu prend soin de nous, alors comme nous l'avons fait au tout début, en nous questionnant, en nous encourageant, je crois que là aussi. Alors vous n'avez pas besoin de lever vos mains, c'est que nous sommes tous concernés. Et je n'ai pas besoin de chercher à savoir qui c'est, nous sommes tous concernés. Vous voulez bien qu'on puisse prier afin que cette qualité que Dieu a et puisse nous la donner. Amen. Seigneur mon Dieu, ça pourrait être un son creux, une
une cymbale qui résonne. Mais je crois en ton amour, Seigneur. Je crois à la conséquence de ton amour. Seigneur, si tu prends soin de moi, j'ai toute la force maintenant de prendre soin des autres. Seigneur, je veux dépenser et je veux donner, Seigneur, ce que tu m'as donné. Parce que qu'est-ce qu'on peut donner si on ne l'a pas reçu? Et je prie maintenant pour ceux et celles qui ont amassé, pour ceux et celles qui ont été bénis, pour ceux et celles qui ont reçu, pour ceux et celles qui ont de l'abondance, Seigneur, afin qu'elle soit répandue, qu'elle soit donnée. Le bonheur d'une famille, qu'elle soit donnée aux autres. Le bonheur d'avoir un peu d'argent, qu'il soit communiqué aux autres. Mais quelque chose se répand du soin, Seigneur. Prends soin. Seigneur, garde nos mots. Garde nos paroles, mets un mort à nos bouches, donne de la saveur à notre langue, donne-nous de pouvoir, mon Dieu, soigner, guérir et encourager par les mots que nous prononçons. Seigneur, nous bannissons ces attitudes étriquées, religieuses, qui font que nous gardons Dieu dans nos cœurs, mais qui ne se répandent ni en lumière, ni en sel, Seigneur. Nous te demandons, oh Dieu, mon Dieu, dans celui qui n'a pas, mais qui reçoit par le soin de Dieu, à donner quand même. À donner quand même, Seigneur, et à répandre la joie, même si c'est triste, l'amour, même si c'est dur, tout simplement parce que tu démultiplies ta vie dans notre vie, et tu le fais pour l'Église. Alléluia, alléluia.